Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. J'espère que vous êtes en forme et que le début de cette semaine se passe bien. Voilà, j'avais envie de vous proposer ce tirage, un tirage rapide pour répondre à des questions oui ou non. Et on essaiera d'apporter un complément d'information à chaque question. Pour vous indiquer comment je fonctionne, vous allez choisir ici un tarot. Je vais après vous retourner une carte et je vais faire 4 tas. Je m'arrête quand j'ai un as. Ok. Et ensuite, après, je vais sur l'autre tas. 4 as, ça signifie un grand oui. 3 as, c'est un oui. 2 as, ni oui ni non. Un as, non. Et 0 as, forcément, c'est un grand non. Alors, il faut savoir que quand je fais ces tirages pour moi, j'inclus une variante et je vous la propose d'ores et déjà. Je m'arrête, je prends comme un as la carte du magicien et je vous expliquerai pourquoi si nous l'avons dans un tirage. Allez, je vous propose de choisir le tarot. Le premier tarot, le tarot de la maison 8. Voilà, je vous mets une carte. Le deuxième tarot, le Emma Poetica Tarot. Choisissez en fonction de la sensibilité et ce qui vous vient directement à l'esprit. Le troisième tarot, The Witch Cat de Dame Darcy. J'adore ce tarot. Le quatrième tarot, The Neo Rider Tarot. Très très classique. Et on termine par le cinquième, le tarot du voyage sacré de l'abeille. Voilà. Choix 1, choix 2, choix 3, choix 4 et choix 5. On se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. À tout de suite. Bonjour à vous, vous qui avez choisi le choix numéro 1 avec le tarot de la maison 8. Alors, je vais procéder au brassage des cartes. Vous allez vous concentrer sur votre question. Il faut que cette question puisse répondre par oui ou non. Allez, je vous laisse choisir votre question. Essayez d'être le plus juste et le plus sincère possible. Et ensuite, après, on va procéder ensemble au tirage. Alors, ça fait un peu de bruit parce que du coup, j'avais enlevé mon petit tapis. Allez, choix numéro 1, tirage, oui ou non. On ne regarde pas les cartes. Allez, c'est parti. Premier tas, 9 d'épée, 3 d'épée, 8 d'air, 9 de coupe, 4 de bâton, 10 d'air, tempérance, le diable, 3 de bâton, 5 de bâton, le monde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La tour. Ok. Roi de coupe. On passe au deuxième tas. Roi de terre. L'ermite. Chevalier de denier. 4 de coupe. 10 de denier. 6 de denier. Le valet de bâton. Le 7 de coupe. Le 9 de denier. La mort. L'as. Le bâton. 4 d'épée. 6 de coupe. 5 d'épée. Foule. Chevalier. Cavalier de denier. 8 de bâton. Le 7 de bâton. La justice. Renaissance. Et le magicien. Allez, 8 de denier. 8 de coupe. 3 de bâton.
2 d'épée, la lune, la reine d'épée, le roi de denier, le valet, hop, roue de fortune, 5 de coupe, 4 de denier, l'impératrice, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, l'étoile. Alors, concernant votre question, donc là, vous voyez ici, j'ai l'as de bâton et j'ai le magicien. Donc, la réponse à votre question, c'est ni oui, ni non. Ok. Alors, je vais prendre en fait le cas où cette interrogation peut se transformer en oui et l'autre cas où ça peut se transformer en non. Donc, voyez si ça correspond ou pas à votre situation. Alors, possiblement, là, c'est neutre. Par contre, ça peut être un oui dans ces conditions. Ici, en fait, vous avez oui pour l'aspiration, vous avez oui, en fait, pour la partie créativité, pour la partie feu, voilà, qui vous dit oui, je peux le faire. Vous avez cette énergie vitale, une passion. Et donc, c'est quelque chose que vous pouvez concrétiser. Alors, c'est très intéressant avec la carte du magicien et c'est pour ça que je l'inclus, en fait, dans ces relations, dans la convention, en fait, du tirage oui-non. La carte du magicien, elle est importante dans le tarot parce que elle vous dit que vous avez, en fait, vous êtes créateur. Hein. C'est vous qui êtes le créateur, en fait, ici, de votre propre vie, de votre propre réalité. Donc, vous avez cette capacité à pouvoir transformer les choses. Vous êtes un alchimiste comme l'alchimiste qui va transformer le plomb en or. Et vous avez la possibilité, dans vos outils, vous avez en fait ici les 4 éléments. Vous avez le feu avec la passion, l'envie. Vous avez les coupes avec toute la partie émotionnelle, relationnelle, créativité. Vous avez en fait les deniers avec la santé, les compétences, le temps alloué en fait à votre question et bien sûr l'argent. Et ensuite après vous allez avoir l'épée avec les discernements. Comment vous envisagez en fait votre problématique et quelle est la perspective que vous allez voir. Est-ce que vous allez avoir en fait ici une vision claire, ok? Donc, vous voyez, en fait, ici, à côté, j'ai l'étoile et j'ai le roi de coupe. Cela peut être un oui. Vous pouvez le transformer en oui. Si, par exemple, vous avez si vous arrivez, en fait, à comprendre et accepter comme ça vos émotions, les émotions en fait qui vont venir en fait ici vous bousculer ou vous chambouler en fait par rapport à votre question. Si vous arrivez en fait ici à les comprendre, à les assimiler, à ce qu'elles vous traversent et ce qu'elles ne vous définissent pas, eh bien en fait vous allez avoir plus de force, plus de détermination en fait ici pour votre question. Ok. Et sous l'égide de l'étoile, cela peut se transformer en oui, puisque vous allez croire en votre projet. Vous allez avoir cette vision optimiste. À l'inverse, cela peut être un non, quand bien même vous avez la détermination, la passion, la force, l'envie, ok. Vous avez aussi tous ces éléments à votre disposition. Mais vous êtes, excusez-moi l'expression, bouffé par, vous êtes mangé en fait par vos émotions, hein, et c'est-à-dire qu'en fait, vous avez cette espèce de yo-yo et d'ascenseur comme ça émotionnel, et du coup en fait, au lieu de vous booster vers l'avant, ça va vous paralyser, ok. Et donc du coup, c'est comme si d'une certaine façon vous alliez voir le côté plus négatif parce que transporté en fait par vos émotions. Alors que à la base, vous avez ici une super motivation et vous avez tous les outils en main. Voilà, pour pouvoir avoir un oui à votre question.
Voilà, j'en ai terminé avec vous. Groupe numéro 1. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse et on passe tout de suite au groupe numéro 2. Ciao, ciao, ciao. Bonjour à vous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi le Emma Poetica Tarot. Un tarot subtil, vous allez voir, avec un très très beau graphisme. Alors, je vais vous demander de vous concentrer sur votre question. Une question qui puisse répondre par oui ou par non. Je vous réitère la façon dont le tirage fonctionne. Je vais faire en fait 4 tas et je m'arrête à chaque fois que j'ai un as. Et dans ma convention, j'inclus également le magicien. Donc on va voir si le magicien intervient ou pas dans votre tirage. Allez, on se concentre. Concentrez-vous sur votre question. Tirage, oui ou non. C'est parti. Allez, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2, tirage, oui, non. Hop. Pour le groupe numéro 2, tirage, oui, non. S'il vous plaît. Allez, c'est parti. Ok. 9 de bâton. Hiérophante. 2 de coupe. 5 de denier. Page d'épée. 6 de coupe. 4 de bâton. Le magicien. Le page de coupe. Le 9 de coupe. Le roi d'épée. Le 10 de denier. Cavalier de bâton. Le 4 d'épée. L'impératrice. Le page de bâton. Le 3 de denier. L'empereur. Le 2 d'épée. Le 2 de denier. On a combien? 1. Il m'en faut 13. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, 5 de bâton. Alors, cette carte était sortie quand je battais les cartes. Ok. Alors, la justice. La reine de coupe. 8 d'épée. La lune. Roi de coupe. Le monde. Le 6 de bâton. L'as de denier. Ok. 4e et dernier tas. La mort. Le 3 de coupe. La reine de denier. Le 5 d'épée. 4 de coupe. 10 de denier. Le 6 d'épée. 7 de bâton. Le 9 de denier. Le 2 de bâton. Le cavalier de denier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il nous en reste 2. L'as de bâton. Ok, alors, j'ai l'as de denier, l'as de bâton et le magicien. Ok, alors, à la réponse à votre question oui ou non, je vous dis ce que je canalise sur les cartes. Pour moi, c'est un oui, mais c'est un petit oui. Je vous explique pourquoi. J'ai cette carte qui est sortie au moment où je battais les cartes. Elle revient à nouveau dans votre tirage. Donc, je pense que par rapport à votre question, il y a énormément de dualité en vous. C'est-à-dire que c'est comme si ça partait en fait dans tous les sens. Ok ?
Si je reprends en fait ici l'énergie du magicien. Le magicien, c'est une carte qui est très importante en fait dans le tarot. Elle vous dit que vous êtes créateur de votre propre vie et on va faire une alchimie. Vous êtes le créateur de votre propre vie et vous allez bénéficier en fait des énergies du ciel et des énergies de la terre. D'où la position comme ça en fait ici du magicien. Et on vous dit que vous avez sur la table tous les outils pour pouvoir les utiliser. C'est-à-dire que vous avez les outils des 4 suites avec les deniers, les compétences, la santé, l'argent, le temps disponible, les coupes, le relationnel, la créativité, l'amour au sens large, la détermination, la clairvoyance, les pensées claires ou pas avec les épées et la vitalité, le feu, l'énergie, la passion avec les bâtons. Sauf que, en tout cas moi c'est ce que je canalise ici sur votre tirage. J'ai le 5 de bâton qui intervient juste après le magicien. Je pense que vous avez tout le potentiel ici en main, mais que vous avez du mal à faire le tri. Et que pour vous, c'est pas clair. Voilà. Et c'est pour ça que pour moi, en fait, c'est un oui, parce que en convention, j'ai dit, on prend le magicien et donc en fait, ça fait 3 as. Mais pour moi, en fait, votre projet ou pour répondre à votre question, il faut encore le développer. Et voyez, en fait, ici, j'ai l'as de denier. L'as de denier, ça veut dire que dans les deniers, vous avez également le temps. Donc, je pense qu'il faut peut-être mettre plus de temps pour que le oui, en fait, devienne ferme à votre question. Voyez comment cela vous parle. Sachez que les deniers, également, en termes de temps, c'est la durée la plus longue. Mais c'est ce qui va permettre aussi de pouvoir consolider, en fait, ici, votre projet. Par contre, avec l'as de bâton, on me confirme que vous avez une très forte envie par rapport à votre projet. Imaginons, par exemple, si votre question, vous avez envie, par exemple, de déménager, que vous soyez locataire ou propriétaire, ok? On voit que la recherche, elle sera fructueuse, mais elle risque d'être longue. Il y a une très très forte envie, mais c'est comme si en fait vous aviez du mal, vous voyez, à déterminer vos critères et que vous vous embrouillez, voyez un peu, ok? Si par exemple votre question c'est est-ce que je vais faire cette formation, ok? On voit que vous avez les compétences et le temps disponible pour la faire. On voit que vous avez cette très forte envie, mais peut-être que vous hésitez encore avec une autre formation parce que ce 5 de denier, le 5 de bâton, je pense que pour l'instant par rapport au changement, je vous sens encore pas très très à l'aise. Voilà. Donc c'est quand même un oui, mais c'est un oui à développer. Voilà. J'espère que j'aurai répondu à votre question. N'hésitez pas à commenter si cela vous parle. Et puis bien sûr, si vous êtes à l'aise avec les tirages que je propose, à partager, à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup pour vous et je vous dis à très bientôt. Et nous, on passe tout de suite au groupe numéro 3. Bonjour à vous, groupe numéro 3, vous qui avez choisi ce Witchy Cat. Alors, merci beaucoup d'avoir choisi ce tarot. Alors, j'aime tous les tarots en fait que je propose, mais celui-là, je suis fan de Dame Darcy et je trouve qu'elle a un art qui est tellement particulier. Donc, je suis ravie que vous ayez de faire ce tirage avec le tarot de Dame Darcy. Allez, on se concentre sur votre question. Alors, oui ou non? Donc, je réitère les conventions. Donc, 4 as, c'est un grand oui. 3 as, oui. 2 as, c'est ni oui ni non. 1 as, c'est non. Et 0, bien sûr, c'est rien du tout. Dans cette convention, je rajoute le magicien. Et je vous expliquerai pourquoi dans le tirage. Et pour moi, j'assimile le magicien à un as. Allez, concentrez-vous sur votre question. Tirage oui ou non. Groupe numéro 3. On va le refaire encore. Et par tas, je mets jusqu'à 13 cartes, sauf si j'ai un as ou le magicien avant.
Allez, c'est parti. Allez, 7 de coupe, l'impératrice, tempérance, 4 de bâton, 3 de pentacle, 5 de bâton, l'as de coupe, 10 d'épée, le soleil, 8 de coupe, 9 de pentacle, chevalier de pentacle, l'as de pentacle. Ok, le roi de bâton, le 2 de coupe, le 6 d'épée, le 2 d'épée, le diable, le roi de pentacle, le page d'épée, le 2 de bâton, le 8 de bâton, le 5 de coupe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 3 cartes, 10 de bâton, le fool, le jugement, ok, 4e tas, roue de fortune, 7 de pentacle, le hiérophante, chevalier de bâton, le 9 de bâton, hop, excusez-moi, alors le 5 d'épée, l'étoile, chevalier d'épée, le monde, ok, la lune, le chariot. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il nous manque une dernière carte. Alors, le 9 de coupe. Ok. Alors déjà, je vais vous montrer en fait les 2 as, comme ça nous permettra de bien voir l'art de Dame Darcy. Alors, c'est ni oui ni non par rapport à votre projet, par rapport à votre question, mais je dirais que c'est vraiment un oui d'encouragement et je vais vous expliquer pourquoi. Ok. Alors, en premier, on a eu l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, pour moi, en fait, ici, ça me parle en fait de créativité. Il y a beaucoup de cœur, hein. Il y a beaucoup de, on voit qu'en fait il y a quelque chose en fait ici qui déborde dans votre projet. Moi, je vous sens plein d'optimisme. C'est pas encore un oui ferme, hein, parce que ça peut basculer autant dans l'un que l'autre. Mais pour moi, en fait, c'est plutôt un oui d'encouragement. Donc, je vous sens quand même très très enjoué, très créatif, très je vous sens en fait dans de bonnes vibes. Voilà. je peux pas vous dire mieux. Et ouvert. Ok. L'as de pentacle me parle en fait ici, j'adore d'ailleurs ce chat avec le chapeau comme ça, d'une certaine malice, comme si vous allez utiliser votre temps, votre ressource et vos compétences à bon escient, avec de l'espièglerie. Ouais. Voyez comment ça vous parle. Voilà. Mais donc ça déjà, la créativité, l'envie, le fait de... Vous n'avez pas de barrière. Voilà. Et c'est comme si vous y allez comme ça avec un esprit un peu neuf, voyez, par rapport à votre question. Je ne sais pas quelle est votre question, mais... Et je pense que vous allez faire preuve de malice, voilà, et que vous avez cette possibilité de planter comme ça des petites graines pour... transformer ce point d'interrogation en oui. Et ce qui me fait dire en fait que c'est un oui d'encouragement, c'est que derrière en fait ici j'ai la carte du jugement. Le jugement en fait nous indique que
C'est comme si vous entendiez en fait des cloches ou une trompette sonner, hein, parce que c'est le sens quand même de cette carte, et qu'il y a quelque chose qui se réveille en vous, comme ça, vous voyez, on voit cette lanterne, un peu comme dans la carte de l'ermite, quelque chose qui va venir vous éclairer et qui, pour vous, en fait, ça devient comme une évidence, comme si on ne pouvait plus revenir en arrière, et vous continuez d'avancer. Et juste derrière, en fait, ici, j'ai le 9 de coupe, le 9 de coupe qui nous parle en fait ici de souhaits réalisés. Donc si la réponse à votre question pour l'instant ne s'est pas encore matérialisée, sachez que pour moi en fait ici vous êtes pas loin et vous êtes vraiment sur la bonne voie avec la créativité, la petite dose de malice et tous ces outils comme ça en fait, tout ce que vous avez dans les mains, vous allez le faire comme ça à bon escient. Et pour moi, en fait, ici, il y a vraiment des portes qui peuvent s'ouvrir avec, au final, des souhaits réalisés. Voilà. Donc, écoutez, j'en ai terminé avec votre groupe. J'espère que cette petit tirage vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse et on passe tout de suite au groupe numéro 4. Bonjour à vous, groupe numéro 4, vous qui avez choisi The Neo Rider Tarot. Alors, concentrez-vous sur votre question, sur lesquelles on va faire un tirage pour répondre par oui ou par non, avec un petit complément d'information. Allez, je vous laisse vous concentrer, j'adore le bruit des cartes qui chantent dans ce tarot. J'adore. On dirait des cigales qui chantent. Alors, tirage oui ou non. On va voir pourquoi. Je vous rappelle que en convention, j'inclus le magicien. Je fais 4 tas et je m'arrête dès que j'ai un as ou le magicien. Ou sinon, je vais maximum jusqu'à 13 cartes. Hop. On refait un petit coup. Allez, tirage oui ou non. Groupe numéro 4. On va faire comme ça. Allez, c'est parti. Allez, roi de pentacle, le monde. Reine de pentacle, roi de bâton, 2 de bâton, 3 d'épée, mat, le diable, 2 d'épée, 3 de coupe, la mort. On est à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Chevalier de bâton et 8 de coupe. Ok. Cavalier de pentacle, justice, 5 de bâton, 4 de coupe, 6 de denier, 5 de denier, 6 de coupe, 8 de bâton, as de bâton, 9, premier as. 9 de bâton, la force, 3 de pentacle, 8 d'épée, roi d'épée, roue de fortune, as de coupe, 4 d'épée, page d'épée, tempérance, 4 de bâton, 10 de bâton, reine de coupe, le hiérophante, la tour, le 7 de bâton, le 10 de denier, l'étoile. Elle était ressortie dans la coupe. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai une étoile juste au-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7 de denier et la dernière carte. Ok. Alors,
Et on termine, pardon, par ah ben, j'ai plus le nom en français. The Hangman, le pendu. Pardon, je suis désolée. Pour moi, c'est statu quo. Alors, c'est un statu quo. C'est un statu quo parce que par rapport à votre... déjà par rapport au contexte dans lequel vous êtes. Ok. On voit que vous quittez une situation, vous laissez quelque chose derrière vous qui ne vous convient plus. Ça, c'est une certitude. Ok. Et c'est la première carte qui est sortie. Ok. Et quand je vois cette carte avec le positionnement comme ça, en fait, ici de la Lune, il est possible que vous vous posiez quand même, qu'il y ait pas mal de questions en fait par rapport à ce choix. Mais pour moi, ce choix en fait ici, il est, pardon, il est fait. Mais c'est pas cette carte-là qui répond à votre question. Sur votre question, tirage oui ou non, ce qui me fait dire que j'ai un statu quo, en fait ici, c'est la carte du pendu. Donc, on voit qu'il y a des... Alors, vous avez pris une décision ici, mais ce que vous souhaitez faire après, pour l'instant, c'est statu quo. Et la réponse, en fait, ici des cartes, c'est oui, vous y mettez du cœur. Oui, ça vient vraiment, en fait, de quelque chose qui émane, en fait, de votre fort intérieur. C'est-à-dire que vous, par rapport à ce que vous faites, vous ne trichez pas. C'est-à-dire que vous vous sentez aligné par rapport au choix que vous avez fait ici. Ça, c'est une certitude. Vous avez également, en fait, une très forte envie par rapport à la question que vous êtes posée. En fait, il y a une très, très forte envie, en fait, voilà, que ce soit un oui. Voilà. Et c'est vraiment aligné, en fait, avec qui vous êtes. Sauf que il vous manque, en fait, pour transformer en fait ici ce point d'interrogation et ce statu quo, hein, pour transformer en fait ici ce statu quo en oui, il va falloir, en tout cas c'est le conseil des cartes, libre à vous de le suivre ou pas, changer de perspective. Voilà. Parce que certes, vous avez pris une décision ici de quitter quelque chose, sauf que derrière, en fait, pour que il y ait un aboutissement, il vous manque on vous demande en fait de percevoir votre situation sous un autre angle. Alors, je ne l'ai pas fait pour les autres, mais pour le coup, par rapport au positionnement des cartes, on va poser en fait ici on va demander en fait 2 cartes conseils pour voir votre situation sous un autre angle. Ok? Allez, on y va. Donc, groupe numéro 4. Ok, donc vous voyez, en fait, on vous parle, en fait, on remet en fait ici la question du choix. Mais c'est pas celui-là, c'est pas ce choix-là, c'est là. Qu'est-ce que vous allez faire après? Alors, groupe numéro 4, s'il vous plaît. Quel est le conseil du tarot pour percevoir votre situation sous un autre angle? Quel est le conseil du tarot pour percevoir votre situation sous un autre angle? Quel est le conseil du tarot pour percevoir votre situation sous un autre angle? Ok, alors là, j'en ai trop. Ça me va pas. Ça me va pas. On va le faire comme ça. Quel est le conseil du tarot pour percevoir votre situation sous un autre angle? Comme ça va vous permettre d'avoir une réponse peut-être un petit peu plus affinée. Ok, le page de Pentacle. Le roi de coupe. Et le 2 de coupe. Ok. Déjà, en fait, vous voyez, en fait, ici, on vous dit...
que par rapport à la réponse à votre question et par rapport à ce que vous souhaitez faire, oui ou non, on vous dit en fait ici de prendre le temps. Ok, vous avez pris votre décision ici, ça c'est ok, mais ce que vous souhaitez faire en fait ici après, on vous dit en fait de prendre le temps et de franchir étape par étape. Que ça ne sert à rien en fait ici de mettre les bouchées triples ou quadruples et de vous retrouver Fanny en fait sous quelques mois. Hein, parce que là, en fait, la notion du page de pentacle nous indique que le choix que vous avez fait, c'est un choix qui va être durable, qui va avoir des répercussions en fait ici dans le temps, et que cela nécessite en fait du temps pour que votre situation après ne se transforme. Voilà. Alors peut-être qu'il vous manque, enfin que vous avez eu cette impulsion comme ça en fait ici, mais peut-être que vous avez besoin encore de travailler sur votre détermination. Ok. Le page de pentacle, c'est quelqu'un en fait qui va apprendre, ok, qui va s'appliquer en fait à la tâche, ok, et qui va avoir une détermination pour réussir. Il n'a pas encore la maîtrise qu'on a jusqu'au roi de denier, mais il a pour objectif d'aller jusqu'au but. Mais il avance lentement. Voilà. Donc peut-être retravailler en fait ici sur votre motivation. Le roi de coupe qui s'invite ici en carte conseil peut vous inviter, vous voyez comment ça vous parle, à mieux travailler en fait ici sur vos émotions. Et c'est pas neutre d'avoir cette carte ici en carte conseil parce qu'on a ici le 8 de coupe et le 8 de coupe, on est sur du relationnel, c'est-à-dire que ce que vous avez laissé derrière vous, même si ce n'était plus aligné avec vous, on est quand même dans quelque chose qui peut-être que vous pouvez avoir soit un sentiment, alors pas de perte, mais peut-être de culpabilité. Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que vous avez peur de l'inconnu? Vous savez ce que vous avez quitté, mais vous ne savez pas ce que vous allez avoir après. Vous voyez, donc il y a peut-être de la peur, peut-être des émotions en fait ici auxquelles vous attachez trop d'importance. Ok. Et le roi de coupe est là pour vous inviter à faire un deal en fait avec vos émotions parce que de toute façon elles sont là et vous ne pourrez pas les retirer, hein, ce n'est pas possible. Voilà, mais elle vous invite en fait ici à vous poser un peu comme ce page de denier, ok, et de travailler avec vos émotions. C'est-à-dire que vos émotions ici dans votre projet en fait, elles ne doivent pas vous desservir, mais elles doivent permettre de trouver en fait ici une motivation où elle doit venir en fait ici servir votre projet pour alimenter votre détermination. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Vous voyez? C'est un peu cette idée-là. Ok. Et ici, on termine par le 2 de coupe. Donc, on est encore dans l'émotionnel. Ok. Deux possibilités sur cette carte conseil. Soit c'est une carte conseil qui va vous suggérer en fait ici pour transformer votre question en fait ici en oui, un oui potentiel, d'aller chercher en fait ici les alliances qui vont vous permettre d'arriver jusqu'au bout, jusqu'à cette maîtrise en fait du roi de denier, ok. Hein, le roi de denier, en fait, il a réussi ses objectifs, il est arrivé au bout et il a la capacité après à partager ses compétences. Ok. Et vous, peut-être que vous avez besoin d'un deal comme ça pour vous permettre d'aller jusqu'à terme. C'est possible. Cette carte peut nous parler bien évidemment aussi de partenaires amoureux. C'est pas qu'une alliance. Hein, je ne sais pas, tout dépend en fait de votre question. Et auquel cas, d'accord, si par exemple ici votre question est j'ai quitté ou j'ai laissé un partenaire avec qui ce n'était pas possible,
pour quelle qu'en soit la raison, c'est qu'est-ce que je vais rechercher et qu'est-ce qui sera aligné en fait avec moi dans ma nouvelle relation sentimentale. Ok? Et auquel cas, on revient en fait ici à la carte conseil du roi de coupe qui vous invite en fait ici à mieux gérer vos émotions, ok, tout simplement pour être indépendant par rapport à l'autre, ok. Et peut-être que si par exemple votre but c'est d'avoir un nouveau partenaire amoureux, peut-être que pour l'instant, au lieu d'être dans cette quête du partenaire amoureux, on vous dit mais est-ce que la solution, en attendant de retrouver en fait ici notre personne, c'est tout simplement en fait de s'investir dans la partie du travail ou des compétences ou d'un apprentissage parce que quelque part ça manque à votre personne et que après si ça peut vous permettre de retrouver une entièreté, c'est possiblement aussi la possibilité de pouvoir avoir après un partenaire avec qui vous serez plus aligné. Vous voyez ? Donc j'ai passé un petit peu plus de temps voilà pour vous groupe numéro 4, mais voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis voilà, merci à vous pour votre écoute et on se retrouve tout de suite pour le groupe numéro 5. Alors bonjour à vous, groupe numéro 5, nous sommes sur le 5e et dernier groupe, vous qui avez choisi le tarot du voyage de l'abeille sacrée. Voilà. Écoutez, bienvenue. Donc je vous propose de vous concentrer sur votre question. Voilà, question par laquelle on va répondre par oui ou non et vous apporter un complément d'information. Donc je vous réitère la petite convention. Donc je fais 4 tas jusqu'à 13 cartes et je m'arrête avant si j'ai un as ou si j'ai le magicien. Et je vous expliquerai pourquoi. 4 as, c'est un oui. 3 as, c'est un oui. 2 as, c'est ni oui ni non. Un as et 0 as, vous l'aurez compris, ni le carte du magicien, c'est un non. Allez, on va regarder tout ça. Alors, c'est parti, on se concentre. Bon, alors j'ai directement la carte du magicien qui s'est retournée. Ok, allez, s'il vous plaît, groupe numéro 5. Tirage, oui ou non. Groupe numéro 5. Allez. Ok. 4 de denier. La force. La lune. Yeah. L'as d'épée. 5 de denier. La mort. L'étoile. 8 de bâton. 7 de bâton. Il est magnifique ce tarot. Hein. Les amoureux. Le roi d'épée. La reine d'épée. Le monde. Le roi de denier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 cartes encore. Le roi de coupe. Le 9 de denier. Et le valet de denier. Le soleil. Le roi de bâton. Le diable. La tour. Le soleil. Hop, j'ai dû confondre une carte tout à l'heure. Le 2 de denier. Chevalier d'épée. La reine de bâton. L'impératrice. Le jugement. Ok. Le 6 de denier. Le 5 de coupe. 1, 2, 3,
10, 11, 12. Ok, le 8 de denier. Alors, 5 d'épée, 2 de bâton, 8 de coupe, chevalier de bâton, la princesse de coupe, le 7 de bâton, la princesse, le valet d'épée, le 4 de coupe, la reine de coupe, le 3 d'épée, ok, le 10 de bâton et ok, l'as de coupe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, je voulais m'assurer que je ne sois pas au-delà des 13. Ok. Alors, la réponse à votre question, alors c'est ni oui ni non, mais il y a des encouragements. Ok. Alors déjà, vous voyez, en premier, on a eu l'as d'épée et je dirais au bout de très peu de cartes. Voilà. Donc ça veut dire que pour moi, en fait, vous êtes quelqu'un qui, par rapport à votre question, pour vous, c'est très clair. Hein. Vous avez en fait ici cette vision claire. Hein. Vous ne vous faites pas de leurre. Voilà. Et je pense que vous abordez votre question sous un angle de la logique. Hein, c'est-à-dire que on a les coupes qui interviennent, mais tout à la fin, pour vous, en fait, c'est... Enfin, moi, c'est ce que je canalise, en fait, hein, sur votre tirage. C'est vraiment, en fait, la logique, l'esprit rationnel, la façon de voir clair et voyez, qui va primer. C'est-à-dire que quand bien même on a eu la carte de l'as de coupe, c'est pas l'émotionnel en fait ici qui va primer dans votre situation et par rapport à votre question. C'est la logique. Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose avec lequel vous êtes très en phase. Ok. Alors, c'est dommage parce que il manquerait un as de denier là. Mais je pense que vous en êtes pas loin parce que vous avez le 8 de denier. Le 8 de denier qui nous parle en fait ici d'expertise. Ici, vous voyez, en fait, j'ai le soleil en vierge. C'est-à-dire que vous avez vraiment, en fait, ici, vous avez si par exemple votre question est relative au travail, c'est très bon. Enfin, vous n'êtes pas loin parce que le 8 de denier associé en fait ici aux pages de denier, ça signifie que les compétences en fait ici elles sont là, voilà. Les ressources, les ressources, vous les avez. Alors peut-être qu'il manque encore une petite strate supplémentaire, un peu de temps ou un peu de peut-être une question d'argent, peut-être qu'il y a ça, vous voyez, en fait, qui manque, c'est possible, voilà. Mais en tout cas, en fait, ici, vous avez un beau potentiel en fait ici à développer avec le combo en fait 8 de denier qui nous parle d'expertise, de compétences que vous êtes en place et le page de denier qui nous dit que vous avancez comme ça dans la bonne direction et je pense que par rapport au groupe précédent, vous concernant la détermination, vous l'avez. Voilà, c'est peut-être juste en fait que c'est pas encore le moment et que ça a besoin de mûrir encore un petit peu plus. Continuez d'avancer en fait dans la même direction et ça va matcher. Voilà. Alors, en dernier lieu, on a quand même l'as de coupe. Mais vous voyez, je l'ai eu, je crois, dans 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Au bout de la 12e carte. Donc pour moi, en fait, dans votre pardon. Ah, excusez-moi, alors là, comme si on m'avait empêché de parler, incroyable. Dans votre question, réponse ni oui, oui ou non, c'est comme si l'émotionnel, le relationnel, je dis pas que c'était relégué en dernier plan, mais presque, hein, voilà. La détermination, l'intellect, oui. Toute la partie expertise, compétences, deniers, tout ça, vous en êtes pas loin, je veux dire, ça va sortir. On a quand même du relationnel et ou de la créativité, mais c'est pas ce qui va primer. Voilà. Pour moi, en fait, ici, c'est ça qui est le moteur et ce qui va faire pencher en fait la balance pour que votre question devienne un oui. Et vous en êtes pas loin, je pense. Voilà. Mais la question des deniers, voilà, ça peut être peut-être quelques mois. Et qu'est-ce que c'est quelques mois au regard d'une vie en entier, vous voyez? Ça va être en fait les deniers, ouais, qui vont qui vont transformer en fait ici votre situation en oui. Voilà. Mais vous avez quand même le relationnel. Quand bien même c'est pas ce sur quoi en fait vous allez tout miser, parce que je pense que vous misez là, voilà. Ne le négligez pas. Dans les coupes, on a également en fait toute la partie créativité. Hein, ça peut vous permettre de sortir du lot. On a bien évidemment en fait l'affect. Voilà. Et on sent que vous n'avez pas envie d'être sujet à l'affect. Voilà. L'affect, pour votre question, ça peut vous permettre de mettre du cœur et d'avoir aussi cette motivation pour avancer. Hein, voilà. Mais vous en êtes pas loin. C'est pas encore tout à fait un oui, on va pas se mentir, mais pas loin quand même. Voilà. Ben écoutez, j'en ai terminé pour mon tirage. Votre tirage, pardon. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!